Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Amour Sucré Campus Life. Je tourne justement cette vidéo enfin pas juste après, mais genre un jour après avoir fait l'autre épisode que j'ai tourné précédemment de Campus Life, parce que tout simplement j'ai vraiment envie de continuer, genre ça vraiment, j'ai vraiment envie de voir ce qui se passe, parce que bon voilà, c'est Campus Life, j'aime bien, et puis j'ai banqué déjà une fois pour avoir plus de paix, et je me suis dit bon bah autant continuer, vous savez quoi, parce que j'adore Campus Life, c'est trop bien. Donc, nous nous étions arrêtés du coup juste après que Alexis ait déboulé dans notre chambre, qui voulait aller acheter un maillot de bain. Voilà, donc ce qui est tout à fait normal. Donc j'ai 1590 PA. Ok, allez, c'est parti. Donc on va aller aux boutiques, on va aller voir du coup... comment ça s'appelle Rosa du coup. Avec Alexis. Je suis là. Ah, j'ai failli t'attendre. Tu m'as réveillé en sursaut aussi. Pas eu le temps que je comprenne ce qui se passait. Bon, maintenant c'est bon, je suis là. Allons-y. J'aime ton enthousiasme. Allez, c'est parti, allons-y. Bon, allez, du coup, on va aller aux boutiques. C'est où? Entrée du parc. Et c'est aux boutiques ici. Parfait, vous êtes là. Oui. Il a fallu que je sorte Océane du lit avec une trompette. Hé, ça va, j'avais oublié de mettre mon réveil. Je vais fermer la boutique exceptionnellement aujourd'hui. Donc vous avez le droit à une séance shopping privée et ensuite on prend le bus. Allez, allez-y. Alexis a poussé un cri de joie avant de se jeter dans les rayons. Il faut absolument un maillot de bain pour aujourd'hui. J'en ai pas. Je peux même trouver une tenue qui va avec. Alors j'ai repéré plusieurs maillots de bain avec un bikini vert d'eau, un bikini sirène qui m'a tout de suite tapé dans l'œil et plusieurs maillots dont une pièce fleurie avec un décolleté plongeant. Je sais que du coup ce qu'il faut avoir c'est le maillot de bain à une pièce parce que déjà en plus de base j'aime pas les bikinis, donc c'est pour ça qu'on va prendre du coup. Bon après par contre avec le décolleté plongeant je suis pas très fan justement. En fait même quand je vais à la plage je mets des maillots de piscine, vous voyez le genre, donc voilà. Donc c'est celui-là plutôt. Donc c'est voilà, c'est celui-là qu'il faut avoir. Lui il ressemble à Ariel avec la petite sirène, c'est marrant. Bon allez, hop, 40 $ qui partent. Oula, attendez, je vais me changer parce que ça me perturbe également. Et en plus, je suis habillée un petit peu bizarrement. Bon, alors, en plus, on va enlever en même temps aussi les accessoires qui sont là. Alors, du coup, on enlève ça, ça, ça. Hop. Voilà. On va sauvegarder la tenue. Et on va reprendre l'épisode. Allez, c'est parti, continuez l'épisode. Et j'ai trouvé la tenue parfaite pour aller avec. Ah, du coup, c'est... Oh, elle est jolie. Oh, franchement, j'aime bien. Allez, pour une fois que j'aime bien. Punaise, j'ai dépensé trop d'argent. Très, très bon choix. Allons-y maintenant. Faire ma discussion. Eh bah... c'est pas tous les jours, hein, parce que, franchement... du coup, je dois aller où? Va prendre le bus devant le lycée. Ok, d'accord. Donc café extérieur, rue des magasins, café extérieur, devant Suite à Moïse, ok. Il y a déjà une vingtaine de personnes qui attendent le bus. Je sens qu'il va y avoir de l'ambiance. Le bus est arrivé et on est tous montés dedans. Direction la plage. Payer ça. Je me demandais justement si j'allais payer. Eh bah oui. Et punaise, c'est... Oh, c'est trop beau. Ah, c'est trop beau. Wow, c'est pas la même plage qu'à l'époque. Non, ici c'est paradisiaque, tu vas voir. Venez, on va boire un verre pour commencer. Allez, c'est parti. Plage cosy, escalier de la plage, bar de la plage. Eh ben dis donc, on a de la chance, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Oui, tout le monde est en train de regarder la compétition de surf. C'est le matin, mais c'est le matin qu'il y a les plus grandes vagues. Dis donc, t'as l'air de bien t'y connaître en surf. Ton ex est là? Je ne connais pas du tout les histoires, on dirait. On va dire que je me suis bien amusée l'été dernier. Très bien, je vois. Nous avons discuté pendant que Lake commandait à boire au bar. Il est revenu avec 3 virgin pina colada dans les bras et un thé glacé pour Rosalia. Après des virgin pina colada, c'est... En fait c'est un pina colada mais sans alcool, donc en gros Rosa aussi pouvait le boire, donc... Sans alcool, même punition pour tout le monde, et... j'aimerais porter un toast. Un toast? Tu veux porter un toast? Mais tu ne parles jamais, alors un discours, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que vous allez annoncer? Vous allez vous marier? Alex, laisse-le terminer. Mais non, c'est bon, laisse-le terminer. Merci Océane. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Je suis tout content que Rosalia ait décidé de partager cette nouvelle avec vous.
parce que je n'aurais pas pu la canaliser tout seul. Alexis et moi avons ri et Rosalia a déjà les yeux brillants. C'est trop mignon. Merci Rosalia d'être à mes côtés et d'accepter avec humour cet imprévu. Je sais que j'ai été beaucoup absent ces derniers mois. Je me suis beaucoup investi pour que la boutique marche. J'ai voyagé pour aller chercher les collections à l'autre bout du pays et les yeux de Rosalia se remplissent de larmes. Elle ne bouge pas. C'est vrai qu'on n'a pas croisé l'aigle tout de suite au début de l'année. J'avais même pas songé qu'elle pouvait en souffrir. Je t'ai menti. Toutes les fois où je te disais que je rentrais à la maison, je m'arrêtais pour faire un détour. Hein? Quoi? Je comprends pas. Ça fait plusieurs mois maintenant. L'aigle a posé un trousseau de clés sur la table au milieu de nos verres. La maison bleue à 20 mètres de la plage, celle que tu m'obliges à aller voir chaque fois qu'on vient ici, elle est à toi. À nous. Oh, mais c'est trop bien! C'est trop mignon! C'est trop bien. T'as acheté une maison? Quoi? Mais mon Dieu, non! C'est pas vrai! Si, c'est pas vrai! Rosalia a sauté dans les bras de l'aigle en l'embrassant. Même Alexis retenait ses larmes. Mais c'est trop mignon! Mais l'aigle! Il va falloir que vous arrêtiez de faire des annonces. C'est beaucoup trop pour une seule semaine. Félicitations à vous deux. Vous allez être si lent. Mais non, félicitations! Ah! Merci. Quand est-ce que vous emménagez? Eh bien, il y a quelques travaux à faire. Je pense que l'été prochain, ce sera un bon objectif. C'est génial. Il me tarde de voir ça. Et moi aussi. Nous avons trinqué et avons bu nos pina coladas pendant que l'aigle nous montrait des photos de la maison sur son téléphone. Mais c'est trop mignon. Tu veux qu'on aille la voir? Oui. Oui, allons-y. On se retrouve plus tard. Bon, attends, on va les laisser entre eux quand même, parce qu'on se retrouve plus tard alors. L'aigle est sorti du bar. Rosalie est revenue me voir et m'a prise dans ses bras. J'ai trouvé le meilleur parti de la terre. J'ai trouvé le meilleur parti de la terre entière. Oh, je suis tellement contente pour elle. C'est trop bien. C'est une sacrée paire, ce l'aigle, oui. Allez, va visiter votre maison. Allez visiter votre maison. Oui, à tout à l'heure. Ils sont partis vers la main dans la main. Oh, c'est trop bien. Bon, c'est pas pour dire, mais en ce qui nous concerne, on a fini nos pina coladas. Viens, on va se promener sur la plage. J'ai vu un autre endroit cool avec des coussins sur... Oula, des coussins sur le sable. Ça avait l'air sympa. Tu veux qu'on aille là? Si, mais je voulais voir un truc sur la plage. Viens. T'as une idée derrière la tête, toi. Non, allez, viens. Loul. Alexis, je le savais. Je te connais bien. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas Morgane, là-bas? Me dis pas qu'il est là par hasard. Morgane s'est dirigée droit vers nous. Mais Alexis, s'il te plaît, lâche 2 secondes l'affaire, quoi. Eh ben, si, c'est étonnant. J'avais pas... Bande des cachotiers. Je croyais qu'on devait être que tous les 4 pour cette soirée. Non, après... je sais pas s'il a vraiment fait exprès ou alors... enfin, j'ai aucune idée de s'il a fait exprès. Bah, on dirait... En fait, il a pas la tête de quelqu'un genre qui genre avait prévu le coup, donc je dirais... Je croyais qu'on devait être juste tous les 4 pour cette soirée. Bon, après, il peut inviter d'autres personnes. Bande de cachotiers. Bon, ok, je l'ai invité. Mais on va rester tard, donc je me suis dit que ça vous gênerait pas trop, et puis... Je te taquine. Mais arrête. Coucou vous deux. Je suis contente de te voir, Morgane. C'est cool que tu sois venue. J'aurais loupé ça pour rien au monde, d'après Alexis, c'est la soirée de l'année. Je ne saurais pas dire si c'est la première fois que j'y assiste. Vous verrez, c'est chouette, on peut danser, il y a du monde partout. Puis les surfeurs sont plutôt agréables à regarder. Lol. Je t'assure qu'aucun surfeur ne t'approchera aujourd'hui. Alexis a embrassé Morgane sur le coin de la lèvre. Oh, il dit... Bon, on va se baigner? On n'attend pas... Mince, j'ai oublié mon maillot. Je pensais pas qu'il ferait si chaud. Youn, c'est là que c'est passé le mot? Oui, Youn. Bon, je sais pas, mais ça fait un petit peu genre tout le... Oui, Youn, il est là. Je m'attendais pas à autant d'enthousiasme. Ça me fait plaisir. Mais si, moi ça me fait trop plaisir qu'il soit là, justement. À vrai dire, sans Rosalia, je n'aurais même pas su qu'il y avait la compétition ce week-end. Entre le café, les cours, j'ai pas le temps de penser à autre chose en ce moment. C'est elle qui t'a invité? Oui, elle a insisté pour que je vienne vous retrouver vers midi. On dirait bien que Rosa a repris du service comme entremaîtreuse. Bon, on vous rejoint plus tard. On va se promener et acheter des beignets.
Alexis m'a fait un clin d'œil. Ting. C'est marrant parce que imagine que c'est quelqu'un qui veut pas être avec Yoon, genre. Non, quoi. Bon, oui, mais genre, t'imagines, je sais pas, d'autres personnes qui veulent pas être avec Yoon, ça doit être trop, genre. Non, je veux pas de lui, quoi. Tout ce qu'il y a de plus simple pour un repas de midi. C'est parfait. Enfin, après, je sais pas si tu retrouves Priya ou alors d'autres personnes, hein, mais en tout cas, ici, moi, c'est Yoon. Morgane et Alexis se sont éloignés et ils nous ont laissés seuls sur le sable avec Yoon. Ils sont vraiment faits pour être ensemble, ces deux-là. Ça te dérange pas qu'Alexis passe tout son temps dans votre chambre avec Morgane et toi? C'est vrai, c'est un petit peu grâce à moi. Ouais, vas-y, je vais dire l'ABC. C'est vrai, c'est un petit peu grâce à moi. Je crois qu'avec ou sans toi, elles se seraient rencontrées. Ce sont des âmes sœurs, c'est certain. Des âmes sœurs? Oui, je suis persuadée qu'on a tous une âme sœur qui nous attend quelque part. Vraiment? Et comment tu sais que tu l'as rencontrée? J'aime bien ce genre de mythe. Ouais, genre, j'avoue, j'aime bien aussi ce genre de mythe. C'est pas un mythe pour moi, j'y crois sincèrement. Enfin, ouais, pour moi, c'est pas un mythe, genre, c'est pour de vrai aussi, mais bon. J'ai faim. Ça te dit d'aller manger quelque part? Ouais, allons-y. Par contre, j'ai encore perdu du l'OM avec lui, mais j'en ai marre. Yoon est allé nous chercher des sandwichs et des glaces pendant que je m'installais avec un des coussins. On va se régaler. Au fait, au sujet de la dernière fois, pour Monsieur Zaidi, je... N'en parlons plus, tu t'es déjà excusé. Je tenais à le refaire. Je me suis confiée à la personne la plus proche de moi sur le campus, mon coloc, mais je comprends que ça ait pu te blesser. Ce qui est fait est fait. Oui, mais je pèse mes mots et je suis sincèrement désolée. J'avais besoin de vider mon sac. Merci, Yoon. Si t'es vraiment désolée, ça me suffit. On est resté silencieux un instant en croquant nos sandwichs et en regardant les gens passer sur la plage. Je pensais que tu en profiterais pour voir ta famille ce week-end. Comme tu m'as dit, tu allais dès que tu pouvais. Ça fait plusieurs week-ends qu'on se voit. J'y ai pensé, mais j'avais pas envie de louper ce week-end, à vrai dire. Et toi, parle-moi un petit peu de ta famille. Je ne sais rien sur toi. Oh bien, mon père et ma mère habitent à quelques heures d'ici, comme je te disais, je suis fille unique. Et j'ai une tante que je croise régulièrement, en ville. Ouais, c'est tante Agatha. Tu n'as pas connu la joie d'avoir des petites sœurs qui fouillent dans ta vie et sans aucune limite alors? T'as raté quelque chose. Alors, ça, comme j'ai des demi-frères et des demi-sœurs, genre, enfin, qui sont assez jeunes, hein, qui ont genre 6 ans, tout ça, ils sont pas encore, en plus, ils sont pas encore assez vieux pour ça, et en plus, comme j'habite pas avec eux, non, je sais pas la joie, enfin, entre guillemets, la joie, tu vois, d'avoir une petite sœur qui te fouine. Mais par contre, j'ai un grand frère, donc vous voyez, ça, par contre, d'être embêté et de fouiner dans ses affaires, ça, je le sais, parfois. J'ose à peine imaginer. À vrai dire, j'ai Rosalia pour ça. J'avoue. À vrai dire, j'ai Rosalia pour ça. Je suis sûre que tu exagères. À peine. Elle aime toujours savoir ce qui se passe. Elle le fait de façon bienveillante, mais ça m'empêche pas de toujours poser trop de questions. Ah, mince. Mais moi, je disais ça pour, genre, en mode rigoler, genre... ouais, elle me sert un petit peu de petite sœur, tu vois. Bon, elle est mignonne. Ça te dérange? Tu devrais peut-être lui en parler. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais... je comprends. De mon côté, j'ai pas de potes comme ça. La famille est déjà suffisamment bien le travail. Ça m'énerve, je baisse encore du l'OM avec lui. Mes sœurs sont de vraies furies. Elles m'ont déjà posé des millions de questions à ton sujet. Comment savent-elles que j'existe? Quel genre de questions? Bah, comment elles savent que j'existe? Bah, il en aura pas là, et c'est sûr. En plus, il nous a parlé, donc... quel genre de questions? Eh bien, des questions tout genre. Ton âge, elle voulait savoir à quoi tu ressemblais, et tu leur as montré. T'as une photo de moi? Je sais que le trombinoscope de l'école est en ligne sur le site. Tout le monde peut les récupérer. J'ai une tête affreuse sur cette photo, mon dieu! J'ai encore perdu du lait, mais... c'est pas possible, j'en ai marre! Non, au contraire, je te trouve très jolie. Enfin, oui, si, j'en ai encore perdu. Merci. On a terminé de manger nos glaces tandis que la plage se remplissait de monde. On entendait d'ici les animateurs de la compétition de surf hurler dans les micros. Ah, on dirait que les gens ne regardent plus la compétition. Je crois que la plupart des gens viennent pour profiter de la soirée qui a lieu après. Donc ça va commencer à se remplir, quoi. Le surf t'intéresse pas trop? Moi, j'avoue que moi non plus, hein. Non, pas tant que ça. Mais je dirais pas non à une soirée entre amis. Je commence à te connaître, je sais quand même que tu es tout timide comme ça, mais t'es un fêtard dans l'âme. J'ai cru que tu savais apprécier une soirée qui a ce veux-là. Non, c'est la première, genre c'est vrai que je commence à le connaître au fur et à mesure, tu vois. Tu m'as démasqué. La prochaine soirée, je saurai te tenir, tu verras. On verra ça dès ce soir, alors. Ah, j'ai cru que j'avais encore baissé de l'OM. Il y a une soirée ce soir, sur la plage, et personne ne me prévient. C'est un scandale. Priya et... Castiel.
Punaise, en fait, ils sont tous habillés. Pourquoi ils sont tous habillés de la même façon? Genre, ils ont des maillots quand même. Salut. Bon, maintenant que t'as réussi ton coup, Priya, j'ai besoin d'un verre. On se voit plus tard. Cassie s'est directement dirigé vers le bar. Qu'est-ce qu'il lui prend? Ton coup? Quel coup? Qu'est-ce que t'as encore fait, Priya? Je sais pas. Bah, peut-être. Bah, je vais lui demander ça parce que qu'est-ce qu'il lui prend? Genre, je sais pas. Ton coup? Quel coup? Je l'ai traîné de force sur la plage. Monsieur refuse de sortir. Il a peur de se faire poursuivre par une horde de fans. Ah, ok. Je lui ai rappelé qu'il n'était pas encore David Brown. Ça a dû blesser son ego. Ouch! Connaissant Castiel, il doit pas aimer qu'on l'entraîne sur ce terrain-là. Eh, j'ai augmenté de l'OM avec Priya. Mais voilà. Et j'aime justement l'embêter sur ce genre de choses. C'est dommage. Yoon se balance d'un pied à l'autre, visiblement pas très à son aise. Oh, pardon, j'en oublie les bonnes manières. Yoon? Voilà Priya, une amie du lycée. On se connaît déjà. Elle était là le jour de ton premier essai au café, si je me souviens bien. Ah oui, c'est vrai. Comment oublier ce moment? Ne moque pas. Sans elle, j'aurais très clairement loupé l'essai. Justement, si on pouvait l'oublier, ça m'arrangerait. Non, je veux dire... Non, te moque pas. Moi? Jamais. Le problème, c'est que moi, j'aime bien Priya, mais après, c'est vrai que moi, je suis pas attirée par les filles, donc c'est autre chose. Mais j'adore le caractère de Priya en général. Morgane est arrivée vers nous, suit de près par Alexis. Oups! Il y a déversé son contenu de sauce sur le torse de Yoon? Quoi? Mais Morgane! Morgane et Alexis ont attrapé Yoon chacun d'un côté et l'ont traîné jusqu'à la mer. Hé, non! Ramenez-moi! S'il vous plaît, arrêtez! Vous parlez trop, vous ne faites pas assez la fête. La prochaine fois, c'est toi, Océane. Quoi? Il s'est éloigné en criant. Mais... Bon, je tiens pas à terminer dans l'eau gelée de sitôt. On pourrait mieux déguerpir en vitesse. Je suis d'accord. Tu veux qu'on rejoigne Castiel et Rosa au bar? Ou alors on peut profiter un petit peu de la plage en se promenant ce soir si tu préfères. Rosa est revenue? Oui, je l'ai croisée. Apparemment, le mec a acheté une maison dans le coin. Elle avait l'air urgence. Tu préfères quoi? J'ai bien envie d'un verre, allons les voir. On la rejoindra après s'être promené. Bah non, on va passer un petit moment avec Priya, ça peut être sympa, on va dire. On la rejoindra après s'être promené. Super, j'ai envie de profiter un petit peu de la chaleur du soleil sur ma peau. Bon, après... What? 1398? Mais j'ai l'impression que ça fait genre pas longtemps que je suis dessus. Tu viens ici tous les ans? Depuis qu'ils ont créé la compétition? Oui. Il faut bien que je sorte un petit peu de mes cahiers quelquefois. Alors que moi, il faudrait plutôt que je me mette sérieusement le nez dans les cahiers. Oui, c'est vrai que c'est agréable d'être ici. C'est pas trop dur de suivre les études de droit en ayant toute une vie sociale bien remplie? Non, on va dire la B. Ouais, c'est vrai que c'est agréable d'être ici. Tu vas voir, le soir, c'est démentiel. La dernière année, on a pu profiter sereinement de nos week-ends. Après, beaucoup auront vu leur vie, auront un travail, leur vie, un logement à payer et tous ces trucs-là. Certains auront peut-être même des enfants. Mon cœur a lopé un battement. C'est pour dire qu'elle est devinée pour Rosa. Ça m'étonnerait pas d'elle. Elle a toujours été d'une perspicacité incroyable. Je crois que je viens de me faire réaliser que c'est la dernière année de fac, que je viens à peine de vous retrouver et que je risque de vous perdre à nouveau. Oh, n'y pense pas. C'est un problème que la future Océane gérera. Là, on est à la plage et on marche. Toi, tu seras sûrement une grande professeure d'histoire de l'art ou une galeriste de renommée. Et moi, je serai avocate. Enfin, ouais, moi, je me dirigerai pas vers l'art parce que oui, je dessine, mais je ferai pas ça, moi, plus tard. Hein. Ça, je vous le dis. En plus, histoire de l'art, je déteste l'histoire. Ouais. J'ai du mal à projeter dans un futur métier. Je suis sur ce cursus parce qu'il me plaît et parce que je me suis bien débrouillée aux examens jusqu'ici. Toi, c'est différent. J'ai l'impression que c'est une vocation que tu as toujours eue. Bien sûr, c'est différent. Nous sommes différentes. Toi, c'est une passion. Pour ma part, ce sont mes convictions qui me portent sur cette voie. C'est un lien avec ce que tu as raconté au premier cours de développement personnel. Dans quoi tu vas être spécialisée? Bah, elle est pas déjà spécialisée? Bah, je pense qu'après, c'est genre la justice ou tout ça, mais je dirais, dans quelle voie tu vas être spécialisée? J'ai vraiment envie de me spécialiser dans les droits de l'homme, et plus particulièrement les droits d'avoir une sexualité libre, sans être condamné, de défendre ouvertement l'homoparentalité, etc. Je comprends pas qu'on soit encore si fermé sur ce sujet. Les choses avancent, mais jamais assez vite à mon goût. Tu as avoué ta bisexualité à tes parents? Les gars des zones, ne t'inquiète pas. Alors, les deux questions sont assez déplacées, je trouve, parce que... Enfin, je veux dire, tes parents, ils ont le droit de savoir, genre, par qui t'es attiré. Le droit des autres, ils s'en fichent, quoi. Voilà, c'est pour ça. Bon, je veux dire que celle-ci, c'est la moins déplacée, mais c'est pas trop mon truc.
T'as avoué ta bisexualité à tes parents? Je pense que le terme pansexuel me correspond plus. Voilà, c'est en fait, c'est tu aimes genre l'âme des gens et pas pas vraiment attiré par leur physique. C'est plus l'âme qui te touche. Mais oui, ils sont au courant. J'ai de la chance d'avoir une famille très ouverte d'esprit sur le sujet. Tu n'étais pas inquiète le jour où tu leur as dit? Comme tous les enfants qui ont des choses importantes à dire à les parents. Mais j'ai encore remonté de l'OM avec Priya, mais genre, ça me fait plaisir. Le problème, c'est que j'ai plus de l'OM avec Priya qu'avec Yoon, alors que Yoon, je l'ai mis en coup de cœur. Et j'ai pris sa tenue en plus, donc. En fait, tu te poses un petit peu trop de questions. Des fois, il faut laisser vivre. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Nous avons marché un moment le long de la plage, au bord de l'eau. Tu es venu avec seulement Cassiel à la plage, personne d'autre? Tu es proche de Cassiel? Non, on va demander si elle est venue avec quelqu'un d'autre. Oui, je suis venue avec Cassiel, et non, personne d'autre. Et toi? Et j'ai encore monté de l'OM avec Priya. C'est pas que ça me gêne, mais c'est... Enfin, si, un petit peu quand même, parce que... j'ai passé de l'OM, du coup. Je suis venue avec Rosa, Leg et Alexis qui ont traîné Morgane. Et sinon, personne d'autre. J'ai peut-être une chance de passer ma soirée avec toi, alors. À moins que tu préfères tenir la chandelle entre deux couples. On tient mieux à deux. J'ai l'habitude. Franchement, au bout d'un moment, je commence à avoir l'habitude, hein. J'imagine. On a entendu l'animateur crier le nom d'un grand gagnant de la compétition de surf dans le micro. C'est déjà terminé? Place à la fête. On va boire un verre? Allons-y. Wouh! Bon, allez, on va continuer un petit peu, puis après, on va s'arrêter, parce que... Voilà. Alors, il n'y a pas de trace de Cassiel ou de Rosa au bar. Par contre, j'ai immédiatement reconnu deux têtes blondes. Priya, Océane! Ah, bah du coup, bah, c'est Nathaniel et forcément Ambre. Salut Ambre et Nat! Tu en avais marre d'écouter Crowstorm en boucle dans ta chambre? Tu as décidé de sortir voir le monde extérieur? Franchement, et comme j'ai dit au dernier épisode, enfin, pas au dernier épisode, mais à l'épisode d'encore avant, je cherche jamais à fuir Nat, mais qu'est-ce qui peut être lourd parfois? Oh, j'en ai marre. Ouais, pourtant, je ne voyais pas le temps passer, j'aurais dû écouter l'album pendant des années. Toi, tu as une vie en dehors de ta salle de boxe? Oui, j'ai une vie sociale bien remplie en ce qui me concerne. J'avoue, on va dire ça parce que j'ai envie de le recaler, là, je suis désolée. Ok, j'ai encore baissé, mais c'est pas grave. Je n'en doutais pas. Vous allez vous rester pour la soirée? Oui, je pense. Je dois aller remettre le prix au grand gagnant à compétition et j'ai réussi à traîner Nat en dehors de sa chambre. Il voulait passer sa journée avec Blanche dans son appart. Vraiment? Bah après, c'est Blanche, si c'est pour passer avec son chat, c'est pas grave. Je ne vois pas de mal à ça. C'est une compagnie bien plus agréable que certains humains. Ok. D'accord. Oh arrête, tu vas me faire pleurer. Mince, c'est l'heure, il faut que je remplisse mes obligations de mannequin. Ils embauchent des mannequins pour ce genre de choses? Tu reviens nous voir après? Bah, tu reviens nous voir après? Oh, oui, sûrement. Ambre a fouillé dans son sac frénétiquement en prenant un air faussement étonné. Oh non, j'ai pas ma tenue pour la remise du prix. Je suis pratiquement sûre d'avoir le sac à côté de l'arrêt de bus. Priya, ça te dérange de m'accompagner? Oui, enfin, non. Tu peux y aller sans moi. On a pris un air dépité. J'ai pas envie de traverser la plage toute seule. Puis Nat, je le connais, il va vouloir prendre le premier bus et qui va voir et repartir dans l'autre sens. Océane pourra lui tenir compagnie pendant ce temps-là. On va dire que je crois à ton excuse bidon et que je t'accompagne avec plaisir. Allez, allons-y, je peux pas dire non à ton adorable air de chien battu. Merci! Elles m'ont laissé perplexe et seule avec Nat accoudée au bar. J'ai eu un moment de latence à regarder Ambre et Priya s'éloigner en rigolant. Priya qui est calmée la peste d'Ambre qui est au lycée. Elle avait fait voir de toutes les couleurs, mais au fond, elle a toujours su qu'elle n'était pas si mauvaise. Bon. Tu sais, je n'en reviens pas que tu lui adresses la parole. Elle? Tu veux dire que c'est moi qui n'en reviens pas que son changement de personnalité? Ah bon? Quand on me parle gentiment, j'ai aucune raison de me braquer. Ouais, on va dire ça plutôt. Oui, c'est vrai qu'elle a bien évolué. Sacré changement. Je suis plutôt fière d'elle. Et c'est elle qui est fière de toi? C'est mignon. Je sais que tu ne veux pas revenir sur le sujet, mais je me suis fait du souci pour... Ouais, non, c'est bon. On va dire que c'est mignon. C'est tout. Je suis souvent très mignon. Je me demande ce que fait Rosa, je l'ai pas vu revenir. Pourquoi, je t'ennuie déjà? On pourrait discuter. Tu veux discuter maintenant? Jusqu'à présent, la moindre de nos conversations a été conflictuelle. Ça me va, discutons. Bah, on va dire ça, hein. Bah, en lançant une conversation comme ça, on va aller loin. Au moins, j'ai dit oui. Donc, de quoi tu veux me parler? C'est vachement engageant. Je sais pas quoi te dire, du coup.
Oh là là, on n'a pas commencé la conversation, c'est déjà compliqué. J'avoue, c'est déjà conflictuel. Bon, plus sérieusement, j'ai parlé avec Ambre et elle m'a dit des choses qui m'a ouvert les yeux. On dirait que ça lui coûte de l'avouer. Comment ça? Elle a dit que quand je passe de temps en temps avec toi, je suis un petit peu moins agaçant, pour résumer. J'imagine pas l'enfer que doivent vivre les autres personnes que tu côtoies alors. Bon, on discutera tout aussi bien en se rotant quelque chose. Je t'offre un verre? Oui, volontiers. J'ai pris un mojito framboise et lui un grand frère de jus d'ananas. Non! Le jus d'ananas, c'est ma vie, c'est trop bon! Tu ne prends pas d'alcool? Jamais. Disons que ça m'arrive très rarement. Je ne suis pas un très grand fan. Je suis assez surprise, c'est pas ce que les rumeurs disent. Ah, mais tu ramènes Ambre en voiture aussi. On va dire que ça. Parce que l'autre... Non, on est venu en bus. Ah bah d'accord. Bon, en même temps, c'est pas ce que les rumeurs disent, mais je veux dire... C'est pas ton problème, quoi, mince! Je pensais que tu étais plutôt du genre fêtard. Je sors tard. Ça ne veut pas dire que je fais la fête pour autant. Dis-moi, les sales types que tu as croisés le premier soir où on s'est vus, tu ne les as jamais revus? Je ne m'attendais pas à ce que lui-même remette le sujet sur le tapis. Il est plutôt du genre à fuir ces conversations le plus possible. Eh bien, j'ai pensé au moment du concert. Ils t'ont fait du mal? J'ai même pas répondu. Ton hésitation a suffi à me répondre. Bien, non, Nat. Je t'ai vu parler avec eux. Quoi? Quand ça? Oh, le soir du concert, c'est ça? J'ai hoché la tête en guise de réponse. Ouais. Je réglais des choses. Tu vas finir par me dire pourquoi tu traînes avec des types pareils ou quoi? Ils bossaient pour moi. Quoi? Comment ça, ils bossent pour toi? Vous faites quoi? Je peux pas en dire plus. Mais sache que ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai mis un terme à notre arrangement. Nat, quel arrangement? Ne brûlons pas les étapes. Je sais que ce soir-là, tu as eu bien plus peur que tu ne veux le reconnaître. Donc je te dis ça pour te rassurer. Et aussi pour éviter de faire planer un quelconque qui pourrait laisser entendre que je suis encore liée à ces salauds. Ça me rassure rien, ça m'inquiète plus qu'autre chose. Dis-moi en plus. Ok, allons-y étape par étape, mais tu ne t'en sortiras pas comme ça. Promets-moi qu'un jour tu m'avoueras tout. Ok, moi je dirais ça. Plutôt. Je ne peux rien te promettre. Ça me fait facile, tu n'as fait qu'engendrer plus de questions. Bon, ok, c'est pas grave, j'ai perdu l'OM, mais de toute façon, à part avec Priya, j'ai perdu l'OM avec tout le monde. Alors c'est pas grave. Je savais que c'était une mauvaise idée de t'en parler. Non, t'as bien fait. Seulement, encore une fois, je m'inquiète. En plus, moi, c'est pareil, genre, en ce moment, je m'inquiète pour des choses, genre, qui servent à rien. Ça ne sert à rien de se faire du souci pour moi. Je suis simplement rassurée d'avoir pu éclaircir ce point avec toi. J'ai pris l'habitude de me braquer, et quelquefois, ça me fait plus mal qu'autre chose. Oui, tu devrais plus penser sérieusement à perdre cette habitude. Je peux me parier que je sais garder les choses, que tu sais garder les choses pour moi. J'en ai trop dit. On va en rester là. Et oui, je te demande de garder ce que tu viens de dire pour toi. Là, il a pris une gorgée de son verre et il l'a inspiré profondément comme pour se donner du courage. La situation ne saurait tarder à se régler. Mais, note que... Je sais que tu vas me demander de quoi je parle. Un de ces jours, on en parlera en rigolant. Mais pas aujourd'hui. Comment ça, en rigolant, genre? Ça me perturbe parce que... Si jamais c'est un truc grave, genre par exemple, tu vois, c'est je sais pas, du trafic de drogue ou je sais pas quoi, c'est pas drôle. Enfin, je veux dire, c'est illégal, c'est... Enfin, je comprends pas comment il peut dire... On pourra parler de ça en rigolant plus tard, mais... Je sais pas, c'est bizarre. Il m'a regardé intensément, comme pour appuyer son propos. J'ai compris que c'était pas aujourd'hui que j'obtiendrais plus de réponses. C'est pas étrange que Priya et Ambre ne soient pas revenus? Priya a peut-être accompagné Ambre directement sur le lieu de la remise des prix. J'ai quand même envie d'aller jeter un coup d'œil. Océane? Tout va bien? Oh, Rosa! Alors, la maison est chouette? Ça va bien, Rosa, on discutait juste. Bon, de toute façon, je vous laisse. Je vais voir où est passée ma sœur. Rosa a regardé Nat s'éloigner. Tu l'as fait fuir? J'espère bien. Est-ce que tu veux me dire quel est le souci avec Nat à la fin? Ben, on discutait bien pourtant. Bah j'avoue, genre on faisait que discuter pour l'instant. Pardon, je vous ai coupé? Tu sais pertinemment que oui. Je suis désolée, mais je me fais du souci pour toi. Je sais, Rosa. J'essaie simplement d'en savoir un petit peu plus sur lui. Je pense qu'il y a plus de prétendues rumeurs qui méritent mon attention. Je sais. Et je sais que tu veux bien faire. Mais simplement, fais attention à toi.
Je reviens pas à l'image que Rosa a de Nat. J'ai l'impression qu'ils ont la bouche cousue et refusent de m'en parler. Tu n'as pas vu Yoon? Tu veux dire le Yoon que tu as invité? Ça ne te fait pas plaisir? Tu réponds à ma question par une autre question. Jeanne, mec, je suis contente de le voir. Je croyais avoir été claire. Je veux pas que tu joues les entremaîtreuses avec moi. Moi, je suis contente, mais ne refais plus jamais ce coup, s'il te plaît, Rosa. Yes! Je le savais! Je le savais, je le savais! Je suis la meilleure entremaîtreuse du monde. Du calme! On n'en est pas encore là, s'il te plaît. Je sais très bien que ça ne saurait tarder. Pourquoi tu tiens absolument que je me rapproche de lui? Mais non, tu fais ce que tu veux, mais... Il est gentil, c'est un des meilleurs étudiants, il est drôle et il est célibataire. C'est bon, merci Rosa, j'ai compris, mais j'essaye à ma façon, mais ça marche jamais alors. Comment se fait-il que tu disposes toujours toutes ces informations, toi? Je me suis renseignée et je te l'avoue, je suis la team Yoon. C'est pas possible. Je prends un truc à manger pour nous deux. Tu veux quelque chose, Océane? Oh, c'est gentil, mais j'ai déjà mangé avec Yoon. Quoi? Ah oui, c'est vrai, j'ai mangé un sandwich. Ah oui? Avec Yoon? Ryan ne devrait pas tarder à arriver. Ryan? Ouais, bah en gros, c'est Monsieur Zaidi, quoi. Ah oui, j'avais complètement oublié de t'en parler, mais ton prof d'histoire de l'art passe régulièrement au magasin. Et Leg et lui ont sympathisé. Du coup, il a dit que s'il avait dans l'idée de venir ce week-end, il pourrait venir boire un verre avec nous. Ok. Ça, c'est inattendu. Rosalia et Leg se sont assis pour manger. Attends, donc du coup j'ai 1231. Eh bah dis donc, je vais devoir économiser longtemps avant de pouvoir rejouer après. Je me suis immédiatement tournée vers Leg. Tu le connais bien? Bon, je vous laisse manger tranquille, je vais me promener un petit peu pour profiter. Voilà, bon, je vais faire ça. À tout à l'heure! Parce que j'ai pas envie de rester forcément les déranger. Ok, donc là il y a personne. On va retourner sur la plage Cozy et je sais pas où je vais. Bon, c'est pas l'Italie, mais c'est mieux qu'Anteros Academy. Qu'est-ce que fait le responsable administratif ici? Oh non, lui aussi il est là? Ah, bonjour Océane, je suis étonnée de vous voir ici et nous en train de travailler sur votre mémoire. Quand vous savez que je dois travailler sur mon mémoire. Oui, bien le bonjour. Mais je vous, d'abord tu dis bonjour. Une bien belle journée qui donne envie de perdre l'occasion de rattraper son retard sur les cours, n'est-ce pas? Mais j'ai pas de retard? C'est quoi son souci? Une sorte de méchante Jimmy Cricket? Si vous et votre confiance êtes en paix, tant mieux. Au pire, on vous accueillera l'année prochaine. C'est totalement gratuit. Comment peux-tu savoir où j'en suis dans mon mémoire? Laisse-moi un petit peu de respect, s'il te plaît. Ne soyez pas étonnés, c'est mon rôle. Je pourrais vous citer le prénom de chaque élève et le cursus qu'il suit. D'ailleurs, ça va mieux avec votre colocataire? Vous avez trouvé un terrain d'entente? Comment ça? Bien, vous êtes venu me voir, vous avez peur que votre présence ne perturbe sa scolarité. Je dis qu'un mauvais élément ne pouvait pas perturber une étudiante aussi prometteuse qu'elle. Je l'ai encouragée à vous aider. J'ai senti ma mâchoire se décrocher. Sur quoi pourrais-je rebondir en premier? Sur le fait que vous me traitiez de mauvais éléments ou le fait que vous m'accusiez de perturber la scolarité d'Yeline? C'est elle qui vous a dit ça? Oui, tout va bien entre elles maintenant, ne vous en faites pas. Je pense que ça va, on va dire. Ça va, tout va bien. Ah, très bien dans ce cas. Mais vous ne l'avez pas changé de chambre malgré ce qu'elle a pu vous dire? Malheureusement, nous étions vraiment au complet cette année. Sinon, j'aurais fait ce qu'il faut. Bref, j'ai pas tout un week-end pour passer ma journée à discuter avec des étudiants. J'ai l'impression d'être au travail. Trop aimable. Il est parti sans même me saluer. Donc, Yeline est venue se plaindre de moi. Okay. Ça date sûrement des premiers jours. En même temps, j'aurais adoré changer de chambre moi aussi. Hein. J'en reviens pas que ce comportement délétiste, ça me met en rogne. J'ai chassé cette conversation de mon esprit et j'ai continué à me promener sur le sable chaud. Ok, on va aller là-bas et puis après on va s'arrêter vraiment là. Ouais, je vais bien croiser du monde, sauf elle. J'ai baissé les yeux sur mes chaussures en accélérant le pas. Oh non, c'est Yeline. Oh non, mais qu'est-ce que... C'est pire que Yeline, c'est pire que Yeline. Tiens, il y en a qui profitent des week-ends quand le café est fermé. Oui, comme vous, est-ce que je vois? Bonjour Clémence, comment allez-vous? J'avoue, attends, j'en ai marre, je veux dire. Ouais, comme vous, est-ce que je vois? Mais je m'en fiche de perdre du l'homme avec elle, de toute façon... Oui, tout à fait, et alors? Ce sont des reproches? Je suis dans le café 40 jours par an. Ça pose un souci que je profite un petit peu du temps qui m'est imparti, ou bien... Non, c'est vous qui disiez que... Il y a plus de respect pour les aînés. Bon, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vais... Pas si vite. J'ai vu Yoon et il m'a parlé du jour où tu t'es occupée du café toute seule. Et qu'a-t-il dit? Je suis désolée pour la cafetière cassée et pour les gâteaux invendus. J'ai vraiment essayé de faire au mieux. On va plutôt dire ça. Il ne m'a rien dit à ce sujet.
Tu as cassé la cafetière. À vrai dire, c'est lui qui l'a cassé, mais il n'a fait exprès, évidemment. Oui, je suis désolée. Ouais, mais j'ai peur que s'ils disent que c'est lui, après il va dire genre... C'est pas vrai et tout. Enfin, je veux dire, elle va dire, mais non, c'est toi qui l'as cassé et tu veux lui faire porter chapeau, je sais pas quoi. Et en plus, je veux pas trop accuser Yoon non plus, on va dire. Oui, je suis désolée. Et au pire, je vais perdre du LOM encore avec elle. Si c'était grave, Yoon me l'aurait dit. Détends-toi. Voilà. J'ai décidé de profiter de mon week-end à la plage de A à Z. Je ne vais donc pas te laisser me saper le moral avec cette histoire. Elle a pas l'air si en colère que ça. Note à moi-même, toujours penser à annoncer les nouvelles quand Clémence est en week-end de détente. Ok. Bon, c'est pas tout, mais c'est pas comme ça que j'avais prévu de passer mon après-midi. Et n'oublie pas, je ferme café exceptionnellement aujourd'hui, mais ne t'attends pas à la couler douce tous les week-ends, hein. Je m'en serais douté. Bon week-end, Clémence. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je suis partie du week-end pour prendre de l'air et j'ai bien l'impression que toute la ville m'a suivi. Par ailleurs, je crois que je vais commencer à comprendre comment fonctionne Clémence. Et je pourrais peut-être presque m'y faire. Presque. Bah les amis, on va s'arrêter ici parce que... J'aimerais bien continuer, hein, mais je sais que pour vous, ça va faire déjà pas mal de temps que ça tourne. Et en plus, je commence à perdre encore du LOM avec tout le monde. Et en plus, j'ai plus beaucoup de P1. Hein. Voilà. Donc, voilà les amis, on va s'arrêter ici. Bon, c'est bien, on a vu un petit peu tout le monde, sauf du coup, bah, Castiel et Monsieur Zaidi en fait. Et Yoon, j'ai encore perdu du LOM avec lui. Priya, par contre, j'ai augmenté du coup avec elle. Avec Rosa aussi, c'est pareil, du coup, j'ai un petit peu augmenté, ça me fait plaisir, du coup, c'est pas mal. J'ai augmenté du coup avec tout le monde, sauf avec la personne que je veux, hein, ça c'est un petit peu frustrant. Hein. Même avec Clémence, vous me demandez pas comment j'ai fait, hein, mais voilà. En tout cas, j'espère que l'épisode pour l'instant, du coup, vous a plu. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!